Au pied des grenadiers, des palmiers, des pommiers, au pied de toute merveille pour ton feuillage, nous nous étendrons. Dans les vignes cheminerons, et dans un palais spacieux, construit de pierres nobles, croisant de beaux visages, nous nous délecterons. Il y a plus de 1000 ans, Juifs, chrétiens et musulmans vivaient en bon voisinage sur les terres inondées de soleil du sud de l'Espagne, les terres d'Al-Andalus. Leur culture et leur religion alors se croisèrent. Ils recueillirent le savoir des antiques, l'élargirent, frayant ainsi les sentiers qui mèneraient un jour à la Renaissance. Mais ce monde ne résista pas à l'avidité, la peur et l'intolérance. Sectarisme religieux et soif de pouvoir l'emportèrent. Les féconds échanges se raréfièrent, la lumière du savoir s'obscurcit. Et en quelques siècles, cet art du vivre ensemble s'évanouit en fumée. Le temps de la tolérance était perdu, à jamais. « 410 après Jésus-Christ. Rome est mise à sac par une tribu de Wisigoths en quête de terre, mais aussi de butin. De toute l'Europe, des peuples déferlent alors sur l'Empire romain à l'agonie. Les territoires occidentaux de l'Empire, aujourd'hui la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et la Grande-Bretagne, ont été les premiers à succomber après avoir été abandonnés par les légionnaires romains. La chute de l'Empire romain marque le début d'une ère nouvelle pour l'Europe. Les historiens n'aiment pas parler de périodes sombres, mais il n'en demeure pas moins que les temps étaient durs. Avec l'effondrement de l'Empire romain, c'était aussi le commerce qui sombrait. Nombre de bibliothèques ont été pillées, détruites même. De grandes œuvres de l'Antiquité ont disparu alors. La poésie et la science, la médecine et les mathématiques, des pans entiers de l'héritage culturel des Romains et des Grecs sont à jamais perdus. La violence emporte tout. Les envahisseurs n'en sont pas moins des déracinés. Ils vont ça et là, mus par l'espoir que dans les anciennes provinces de l'Empire, ils trouveront la terre qui un jour sera la leur. Il ne faut pas se méprendre sur la chute de Rome. Le mot suggère quelque chose de brutal, mais non. La chute s'est produite par étapes, au rythme de crise qui, elle, était provoquée par les migrations. Ces déplacements entraînent un important brassage de cultures au sein des vestiges de l'Empire. En 476, des Wisigoths, convertis au christianisme, atteignent la péninsule ibérique, terre aujourd'hui de l'Espagne et du Portugal. Ils y rencontrent des Juifs déjà établis dans des villes comme Cordoue, Grenade et Tolède. Selon une légende juive, Tolède fut fondée au 1er siècle par des réfugiés partis de Jérusalem après la destruction du temple par les Romains en l'an 70. Et selon certains, le nom de la ville viendrait du mot hébreu Tola Tola, qui signifie exil. Il est fort possible que des Juifs aient vécu en Espagne avant les chrétiens. Des sources y attestent la présence de commerçants juifs dès le 1er siècle. Ils sont venus en Espagne parce que des opportunités commerciales se présentaient. Juifs ou non, les hommes ambitieux et intelligents suivent les routes du commerce. Et au temps des Romains, le commerce en Méditerranée était florissant. Les communautés juives prospèrent sous l'égide de Rome. De réfugiés, ils deviennent citoyens de l'Empire.
Ils conservent leurs traditions religieuses, préparent le pain sans levain pour la Pâque juive et le repas du Shabbat comme ils le font depuis des milliers d'années. C'est alors qu'au 5e siècle, les Wisigoths envahissent l'Espagne et croient toucher au paradis. L'évêque wisigoth Isidore de Séville écrira encore 2 siècles plus tard. De tous les pays, de l'Occident aux Indes, ô toi, Espagne, sainte et toujours bienheureuse mère des princes et des peuples, tu es la plus belle. Tu es la fierté et le joyau du monde, d'ici-bas, la plus illustre des terres. Pendant le 1er siècle du règne des Wisigoths, les Juifs conservent une certaine liberté, mais n'ont jamais part au pouvoir. Les Juifs de l'Espagne wisigothique n'étaient pas en position de force. Ils formaient une minorité en marge, au sein d'une société qui ne comprenait pas forcément ses pratiques ou sa religion. Vers la fin du VIe siècle, les tensions religieuses éclatent en violence. Les Wisigoths se convertissent en effet au catholicisme et commencent à persécuter activement les Juifs d'Espagne. La plupart des sources montrent que les rois wisigoths ont promulgué des lois qui comportaient les restrictions classiques infligées aux Juifs. Ils étaient ainsi obligés de se convertir et pouvaient même être réduits en esclavage. L'un des grands théologiens chrétiens de l'époque a comparé le judaïsme à une tumeur cancéreuse qui devait être détruite avant qu'elle n'affecte le reste du corps chrétien. Tandis que dans la péninsule, 2 religions sont aux prises, l'une pour sa survie, l'autre pour la suprématie, voici qu'à 7000 km de là, une 3e voit le jour en plein désert dans l'antique cité de la Mecque. Il se dit là-bas que l'archange Gabriel est apparu à un homme, du nom de Mahomet, et lui a ordonné de répandre la parole de Dieu telle qu'elle lui a été révélée. Ces révélations, ces paroles et écritures saintes ont formé la base du Coran. Elles parlent des prophètes dont la lignée commence avec Adam et s'achève avec Mahomet. Par elles, la parole de Dieu doit atteindre les 4 coins du monde. Parmi ces prophètes figurent Abraham et Jésus, qui relient ainsi la nouvelle religion, l'islam, au livre saint commun au judaïsme et au christianisme. Les musulmans partagent avec les chrétiens et les juifs l'idée d'être appelés. C'est le concept d'Al-Kitab. Ce terme signifie littéralement « gens du livre ». C'est ce qui donne aux musulmans, aux juifs et aux chrétiens le sentiment d'appartenir à une même famille. Selon l'islam, Mahomet est le dernier des prophètes, mais sa parole se répand au-delà de sa mort. Le célèbre calife Abou Bakr a dit « Celui qui adore Mahomet, Mahomet est mort. Mais celui qui adore Dieu, Dieu ne mourra jamais. » Cela signifie que le message survit malgré la mort du prophète. La nouvelle croyance unit les tribus d'Arabie et déclenche une incroyable vague de conquête au Proche-Orient. Damas, en Syrie, devient le centre politique de l'islam. L'élan se poursuit sur la côte de l'Afrique du Nord. En un sens, on peut considérer cette expansion musulmane comme un mouvement de migration comparable à celui des Wisigoths, 200 ans plus tôt. En Afrique du Nord, l'islam étend irrésistiblement son empire. De nombreuses tribus autochtones se convertissent à la nouvelle religion. Leurs membres sont les Amazighs. Les Grecs les appellent les Berbères. Nous ne savons pas exactement d'où viennent les Amazighs. Ils étaient déjà là quand les Romains ont conquis l'Afrique du Nord. En se convertissant, les Berbères deviennent les sujets de l'Empire islamique et sont désormais sous sa protection. Mais ce sont aussi des guerriers chevronnés. Cela n'échappe pas aux chefs arabes dont la cible suivante est le royaume wisigoth d'Espagne, désormais bien vulnérable. Les Arabes ont enrôlé les rudes guerriers berbères récemment convertis pour servir l'Empire islamique. C'est ainsi que la grande majorité de l'armée,
qui a envahi la péninsule ibérique était composé d'Amazighs, c'est-à-dire de Berbères. Un jeune guerrier récemment converti, Tariq Ibn Ziyad, se retrouve à la tête d'une armée de 7000 hommes lors de l'invasion de la péninsule ibérique. En 711, moins d'un siècle après sa naissance, l'islam franchit les 14 kilomètres du détroit de Gibraltar qui sépare l'Europe de l'Afrique du Nord. Dans le sud de l'Espagne, Tariq Ibn Ziyad et ses hommes affrontent l'armée du roi des Visigoths, Roderick, lors de la bataille de Guadalete. D'après la légende, il aurait dit à ses hommes « N'en doutez jamais, quand les deux armées se feront face, vous me verrez chercher ce Roderick, tyran de son peuple, pour le défier au combat, si Dieu le veut. » Personne en fait ne sait exactement ce qui s'est passé. La plupart des historiens musulmans parlent de 12 000 soldats musulmans qui auraient en un rien de temps défait 100 000 Visigoths. Il est vrai qu'ils ont été battus, de cela on est sûr, mais on n'en sait pas plus. Après cette bataille entre les armées musulmanes et chrétiennes, Tariq Ibn Ziyad prend figure de héros guidant son peuple vers de nouvelles terres. En 711, l'islam s'étend jusqu'à l'Espagne, une contrée déjà riche de l'héritage de l'Empire romain chrétien, mais aussi des cultures juives et visigothiques. Les chefs musulmans y posent les fondations d'un nouveau royaume en Occident. Dans les villes conquises, les armées musulmanes trouvent des alliés parmi les juifs persécutés. À l'arrivée des Arabes en 711, la situation ne pouvait que s'améliorer pour les Juifs. D'un point de vue de minorité, l'islam offrait effectivement des avantages certains. D'après la légende, les musulmans auraient même fourni des armes aux Juifs qui les aident à combattre les Visigoths. Selon des historiens musulmans de l'époque, Tariq ne disposait pas de suffisamment de soldats pour consolider sa position dans les villes conquises. Il y installait des garnisons juives d'occupation jusqu'au retour des musulmans. En 732, presque toute la péninsule ibérique est contrôlée par l'Empire islamique. Le nouveau territoire est appelé Al-Andalus. Durant les décennies suivantes, les marchés d'Al-Andalus deviennent des lieux de rencontres, animés, où les cultures se mélangent. Berbères et Arabes partagent leur territoire conquis avec les populations chrétiennes et juives. La dynamique de la conquête musulmane a touché de vastes territoires et par voie de conséquence, d'importantes populations non musulmanes. Or pour elles, l'islam avait des côtés très séduisants. Conformément aux lois musulmanes, les juifs et les chrétiens obtiennent le statut de dhimmi. En arabe, ce terme signifie « les protégés ». Dans l'esprit des musulmans et selon le Coran, il faut respecter tous ceux qui appartiennent aux religions du livre. Dans les faits, cela se traduit par le droit de pratiquer sa religion. Les juifs et les chrétiens peuvent donc observer leur religion sans crainte de persécution. Mais ils doivent se soumettre à l'autorité musulmane et payer un impôt en échange de cette protection. Ironie de l'histoire, ce sont des tensions politiques et religieuses au sein même de la communauté musulmane qui posent problème aux souverains d'Al-Andalus. La menace politique ne provenait pas des minorités, mais d'autres musulmans. Une fois la dynastie en place et l'ennemi chrétien défait, le camp des vainqueurs a commencé à se fissurer. Sont alors apparues des factions arabes et des factions berbères. Les Berbères, longtemps traités comme des citoyens de deuxième classe, se révoltent contre l'aristocratie arabe. Profitant du chaos, une figure apparaît. C'est un prince descendant de la dynastie des Omeyyades. Il a échappé de justesse à Damas au massacre perpétré contre sa famille. Il s'appelle Abdelrahman.
Abdelrahman a, au sens propre du terme, couru et nagé pour échapper à la mort. Après de nombreuses aventures, il a réussi à quitter la Syrie pour l'Égypte, puis l'Afrique du Nord dont sa mère berbère était originaire. Grâce à sa famille, il a pu atteindre Al-Andalus. Abdelrahman a peut-être échappé aux événements sanglants de Damas, mais son pays d'exil est ravagé par la violence. La révolte des Berbères bat à son plein. La société musulmane d'Al-Andalus était secouée par d'importants conflits entre des factions rivales. Abdelrahman trouve un soutien parmi les populations des villages qui désirent ardemment un chef puissant. Ce fils d'une berbère et d'un arabe a les qualités requises pour apaiser les tensions entre les deux groupes. Abdelrahman était en mesure de rassembler des dissidents pour contrôler l'Espagne musulmane. Il a fomenté une rébellion, plus même une révolution, ce qui, il est vrai, n'était pas très difficile dans le trouble de ces premières années de l'Espagne musulmane. Abdelrahman unifie la population et affronte Youssouf Al-Firi, le gouverneur corrompu d'Al-Andalus, à la bataille du Guadalquivir. À l'arrivée d'Abdelrahman en Espagne, le gouverneur et les détenteurs de postes importants n'étaient pas franchement ravis. À leurs yeux, il n'était pas un libérateur, mais une menace. Il défiait directement leur autorité. Il les a effectivement tous écrasés, systématiquement. Après sa victoire, Abdelrahman se proclame émir et choisit Cordoue, une ville toute proche, pour capitale de son nouveau royaume. Inspiré de la splendeur du palais de sa famille à Damas, Abdelrahman ordonne la construction d'une magnifique mosquée. À l'époque, la mosquée était l'un des plus grands bâtiments au monde. Elle avait été construite sur le site de la principale église chrétienne de Cordoue. Cette mosquée respire l'histoire. En même temps, ces magnifiques arcs à 2 étages en briques rouges et pierres blanches attirent le regard vers le ciel et lui confèrent une dimension spirituelle évidente. Pour le 8e siècle, c'est incroyable. Le mihrab est une niche qui indique aux fidèles en prière la direction de la Mecque. Richement orné, il amplifie également les paroles de l'imam pendant la prière. La mosquée de Cordoue a été construite par des artisans byzantins, au premier chef un maître d'œuvre de Constantinople. Outre sa compétence, il a aussi apporté des caisses entières de petites mosaïques en verre, introuvables en Espagne. Dans le mihrab, si vous levez la tête vers la coupole, vous retrouvez des arcs qui s'entrecroisent, mais ils ne cloisonnent rien. Au contraire, ils portent votre regard vers une autre coupole, dont on suppose qu'elle représente le cosmos ou les cieux. Et ces arcs sont aussi incrustés de ces mêmes mosaïques. Abdelrahman fonde une nouvelle dynastie qui marquera à tout jamais Al-Andalus. Sous cette dynastie, l'Espagne a bénéficié de l'autorité d'un pouvoir stable durant des siècles. Et c'est précisément grâce à cette autorité unique que le pays a connu un tel essor économique. Abdelrahman et ses descendants ont également su préserver leurs liens avec les autres pays d'une civilisation islamique alors en pleine gloire. Au cours du siècle suivant, Cordoue devient une véritable métropole. Il s'y développe une culture originale, caractéristique d'Al-Andalus et fondée sur la fructueuse cohabitation des musulmans, des chrétiens et des juifs. De nombreux chrétiens et juifs ont commencé à apprendre l'arabe sans pour autant devenir des musulmans. Les chrétiens, mais surtout les juifs, étaient solidement intégrés dans la vie économique et sociale. Ils avaient leur espace et faisaient du commerce avec les musulmans.
L'esprit d'ouverture explique la réussite de cette société. Les émirs et l'élite politique d'Al-Andalus ne se sentaient menacés ni par la minorité chrétienne, ni par la minorité juive. Ils en étaient d'autant plus conciliants. Le dynamisme d'Al-Andalus attire. Cet ancien et modeste avant-poste de l'Empire islamique en Occident devient un centre de commerce animé. Des bateaux vikings de la mer du Nord, tout comme des commerçants de Bagdad, la nouvelle capitale de l'islam, apportent une multitude de produits nouveaux à Cordoue et encouragent de nouveaux habitants à s'y installer. L'un d'eux s'appelle Ziryab. Il a quitté la ville cosmopolite de Bagdad pour le pays lointain d'Al-Andalus. Le public de Cordoue réserve un accueil chaleureux à ce musicien célèbre dans sa patrie. On dit que Ziryab a fondé le premier conservatoire de musique. Des chroniqueurs rapportent qu'il jouait du oud, le luth arabe, en utilisant un bec d'aigle pour pincer les cordes. Il a introduit les derniers modes de l'Orient à Cordoue. Pas seulement un nouveau style musical, mais une façon de se comporter. Il a été en quelque sorte le lanceur de nombreuses tendances. Il a révolutionné la cuisine, les coiffures, les manières de l'aristocratie. La classe dirigeante d'Al-Andalus n'attendait que ça. Jusque-là, ses membres étaient considérés comme les rustres du monde islamique qui vivaient quelque part en Occident, loin du centre du pouvoir et de l'érudition musulmane. Ziryab est un symbole du raffinement de la vie à une époque d'importantes découvertes scientifiques et technologiques. Cordoue devient une capitale cosmopolite et prospère. Mais tout à Al-Andalus ne vit pas au rythme de cette prospère harmonie. Al-Andalus, l'Espagne islamique, a offert de brillants exemples d'échanges féconds et de créativité. Mais elle a connu aussi des conflits violents et même sordides. Ce serait une erreur de se concentrer uniquement sur l'un de ces deux aspects. Au nord, à des kilomètres de l'autorité centrale de Cordoue, dans la région frontalière de Saragosse, la paix entre les communautés est bien plus fragile. Là-bas, de nombreux Wisigoths chrétiens se sont convertis à l'islam, afin de gravir les échelons de la société musulmane. Ils découvrent à présent que malgré leur conversion, ils n'ont pas le traitement qu'ils attendaient. Ces convertis s'agaçaient surtout du fait que les chrétiens, qui étaient restés chrétiens, avaient conservé privilèges et protections. Les convertis wisigoths pensaient qu'ils auraient dû jouir de tous les privilèges qui revenaient de droit aux membres de l'élite. Les autorités de Cordoue doivent mettre sur pied une armée quand les convertis se révoltent dans le nord. Derrière l'harmonie et tant de foisonnement culturel, se cachaient de grandes tensions, et dans la population et au niveau politique. Il en est résulté plusieurs guerres civiles pendant tout le IXe siècle. Ces guerres divisent les communautés d'Al-Andalus et menacent le fragile équilibre entre tolérance et violence. Vers 900, le royaume islamique est bien enraciné dans la péninsule. Pourtant, la dynastie du prince Abdelrahman n'a pas encore réussi à unifier dans la paix les différents peuples d'Al-Andalus. Ce n'est qu'en 912 que son neveu, Abdelrahman III, a raison des troubles. S'ouvre alors une ère de paix et de prospérité pour toutes les communautés. Il a combiné brillamment fermeté et conciliation. D'une main de fer, il a réussi à mettre sur pied un programme que toutes les classes de la société ont accepté.
Sous son règne, la péninsule islamique vit sa période la plus glorieuse. Abd al-Rahman III mate les forces rivales dans le pays, mais aussi à l'étranger. Au Xe siècle, le monde islamique est en effet composé de califats rivaux entre Orient et Afrique du Nord. C'est dans ce contexte qu'en 929, Abd al-Rahman III s'affranchit de l'autorité politique et religieuse de Bagdad et déclare Al-Andalus royaume indépendant. Cordoue devient la capitale de son califat. Lui-même se proclame calife et successeur légitime du prophète Mahomet. Abd al-Rahman III a été le premier calife à déclarer ouvertement qu'il était la seule autorité légitime dans tout le monde islamique. Cela démontre la grande confiance qui régnait alors en Al-Andalus. C'est précisément cette ambition proclamée qui l'a conduit à consacrer des fortunes à un monumental programme de construction et de développement des infrastructures, ouvrant ainsi la voie à une ère d'expansion économique prodigieuse. Ce palais grandiose, Madinat al-Zahra, est un vrai paradis pour le calife et ses nombreux visiteurs. On n'a jamais l'impression de passer de l'extérieur à l'intérieur du palais. Toutes les pièces s'ouvrent sur des jardins. C'est conçu de telle sorte que lorsqu'on est dans un espace, on est en permanence conscient de l'espace d'à côté. Le palais des fils des Omeyyades était exquis à tous égards. Quant à leur califat, il l'était plus encore. Madinat al-Zahra arborait fièrement ses splendides navires. Les pièces du palais sont décorées d'œuvres précieuses, offertes au calife par des ambassadeurs du monde entier. Quand des chrétiens visitaient des palais islamiques, comme celui de Madinat al-Zahra, ils étaient subjugués. Leurs propres châteaux étaient froids et sombres, et sans eau courante. À Madinat al-Zahra, ils étaient accueillis dans un jardin ensoleillé où il faisait chaud alors que les pièces gardaient une agréable fraîcheur. De l'eau coulait des fontaines et des bassins, les rossignols chantaient dans les arbres, on se parfumait, l'air embaumait. Lorsque le calife recevait des ambassadeurs dans son palais près de Cordoue, on leur servait des sorbets préparés avec de la glace apportée des montagnes de la Sierra Nevada. C'était un luxe inouï. Abd al-Rahman III n'accueille pas seulement des ambassadeurs de puissances étrangères. Il envoie lui-même dans le monde entier des émissaires, parmi lesquels des chrétiens et des juifs. La cour d'Abd al-Rahman III reflétait à plus d'un titre la diversité si caractéristique d'Al-Andalus à l'époque. En 955, il envoie son secrétaire, l'évêque Recemund, en mission diplomatique à la cour de l'empereur germanique. Étant chrétien, Recemund établit rapidement des liens avec Othon Ier. Il règle un conflit potentiellement explosif et négocie un traité entre Al-Andalus et l'Empire germanique. Le fait d'envoyer un ecclésiastique chrétien au lieu d'un musulman comme émissaire en Allemagne s'est avéré très utile. Dans les salles froides du château, l'empereur et sa cour écoutent, admiratifs, Recemund décrivant le luxe et l'opulence de l'empire d'Abd al-Rahman III. Même les plus petites villes musulmanes disposaient de bains publics avec de l'eau chaude où l'on pouvait se détendre après une dure journée de travail. Les rues étaient éclairées. Un poète chante la beauté d'un chemin entre Madinat al-Zahra et Cordoue. Dans l'obscurité, écrit-il, il ressemblait à un collier de perles. Il faut imaginer ce spectacle. La nuit, du haut des remparts de la ville, on pouvait voir une chaîne de lumière qui menait au palais. Une ville bien éclairée et pour nous une ville moderne. Elle existait pourtant dès le Xe siècle. Le savant et poète juif Asdai ibn Shaprut appartient également à l'entourage du calife.
Il est aussi l'un de ses diplomates et son médecin personnel. Azdaï a soigné et guéri Abd al-Rahman d'une maladie grave. On développe tout naturellement une grande confiance en celui qui vous a probablement sauvé la vie. Abd al-Rahman III et Azdaï ibn Shaprut ont ainsi noué une profonde relation qu'ils appréciaient tous deux beaucoup. En réalité, Azdaï était bien plus qu'un médecin. À cette époque, un savant s'intéressait à la religion, aux sciences, il avait des connaissances, même superficielles dans pratiquement tous les domaines. Le savoir médical d'Azdaï ibn Shaprut est de grande valeur à la cour d'Abd al-Rahman III, tandis que de nouvelles connaissances scientifiques venues d'Orient atteignent à l'Andalous. Les chercheurs du monde musulman, qui ne s'étaient jamais rencontrés, essayaient de résoudre les mêmes problèmes scientifiques. Ils partageaient leurs observations de phénomènes astronomiques ou physiques. Nous savons que le calife entretenait des contacts avec l'empereur de Constantinople. Celui-ci ne s'est pas contenté de lui offrir des livres. Il lui a également envoyé des moines pour les traduire en arabe. Le savant juif Ibn Shaprut supervise la traduction des grandes œuvres de l'Antiquité envoyées par les Byzantins chrétiens à la cour du calife. L'un de ses ouvrages est une copie des écrits du grec Dioscoride. Dioscoride est un physicien militaire du 1er siècle de notre ère, qui a beaucoup voyagé avec les légions romaines. Ces notes contiennent de nombreuses observations sur l'utilisation médicinale des herbes et des plantes. Ibn Shaprut travaille avec les moines byzantins à la traduction de ces textes compliqués. Manifestement, il maîtrisait le latin, contrairement à de nombreux juifs en ce temps-là. C'était très important dans la mesure où la majorité de ces textes médicinaux étaient écrits en grec et qu'ils devaient d'abord être traduits en latin par les moines byzantins. Il n'était pas rare que 3 personnes participent à une traduction. La civilisation islamique a réussi l'exploit de rassembler dans de nombreux domaines les connaissances des autres civilisations. Elle les a assimilées, puis les a enrichies de ses propres connaissances. Mais Ibn Shaprut encourage aussi le développement de la poésie dans sa propre communauté. Il est le premier à avoir soutenu la poésie hébraïque en Espagne. C'est avec lui que l'âge d'or de la langue hébraïque a commencé. Au XIe siècle, le poète juif Ibn Gabirol a recours à la poésie pour explorer sa vision de Dieu. Des sages ont dit que le secret de l'être devait être tout au Tout-Puissant qui tient tout dans sa main, qui se languit de donner forme à l'informe, comme un amant se languit de sa compagne. Au pays d'Al-Andalus, un art unique de la poésie est le fruit des échanges féconds entre juifs, chrétiens et musulmans. Ces poèmes sont des sortes de compositions chorales où s'opère un va-et-vient entre une voix directrice qui chante en arabe classique et une voix chrétienne qui répond. Ces poèmes, ces chants expriment une sorte de partage culturel. Ce sont en quelque sorte des dialogues entre religions, entre cultures. La poésie avait la même fonction que la publicité ou les journaux d'aujourd'hui. Elle était utilisée pour diffuser des opinions. La population aimait les phrases accrocheuses. Elle s'en souvenait et les répétait. Sous le califat d'Abd al-Rahman III et de ses descendants, Al-Andalus a créé l'une des plus grandes bibliothèques du Moyen-Âge. Les Andalous ont d'abord fait venir des livres de Bagdad. Des milliers de chameaux les ont transportés en Espagne. Il s'agissait d'une bibliothèque avec des volumes sur tous les sujets imaginables.
des livres sur l'astronomie, l'astrologie, de nombreux ouvrages sur les sciences naturelles. Grâce à ces nouveaux savoirs, l'agriculture se perfectionne. Cordoue s'épanouit comme jamais auparavant, profitant de cette révolution verte avant la lettre. L'élément déterminant de cette révolution a été l'hydraulique. Effectivement, tout était lié à l'eau. Les musulmans utilisent les anciens aqueducs romains et y ajoutent des techniques modernes comme la roue hydraulique. Ainsi achemine-t-il l'eau des montagnes dans les villes et dans les champs. Ce système d'irrigation sophistiqué permet, de surcroît, le développement d'une culture horticole des plus raffinées. Dans les jardins musulmans de l'époque, les parfums et les sons jouaient un rôle majeur. Nous savons qu'on y trouvait des rossignols, des paons parfois, et des colombes aux merveilleux roucoulements. Nous savons aussi qu'un grand nombre de fleurs et d'arbustes étaient plantés pour leur parfum. Un jardin devait reproduire en miniature les procédés grâce auxquels les terres étaient si fertiles. Mais en 976, le ciel s'assombrit au-dessus d'Al-Andalus. La mort d'Al-Hakam, le successeur d'Abd-al-Rahman III, déclenche une nouvelle vague de violence et de révolte. Le royaume est dévasté par la guerre civile, tandis que les rebelles berbères ravagent les campagnes autour de Cordoue. Selon les historiens, le vizir berbère Al-Mansour s'est emparé du pouvoir. Peu sûr de lui et d'autant plus impitoyable, il a voulu rétablir l'ordre en se débarrassant de tous ses adversaires. Après des mois de combats exténuants, la magnifique ville de Cordoue tombe aux mains des rebelles. Cordoue a été entièrement brûlée. Presque tous les édifices construits par Abd al-Rahman III ont été détruits, y compris le palais de Madinat al-Zahra. Cordoue était la plus belle ville d'Espagne, mais elle a été réduite en cendres. Des larmes coulant sans relâche jamais ne couleront assez pour celui qui pleure la perte de Cordoue. Mon cœur est déchiré, perdu les sages et les savants, perdus les poètes, perdus les hommes de goût. Ce fut une époque de graves troubles. Les musulmans nés en Espagne s'opposaient aux berbères. La situation des juifs et des chrétiens était de plus en plus vulnérable. En arabe, on utilise le terme fitna pour nommer une telle époque de chaos et de division. Au début du XIe siècle, la culture d'Al-Andalus est à son zénith. Mais sans l'autorité de son grand chef, le calife Abd al-Rahman III, le pays se craquelle en une multitude de petits royaumes appelés taïfa. La gloire de Cordoue n'est plus. Sa bibliothèque est en ruine. D'innombrables savants ont péri, emportés dans la violence de la guerre civile. Mais leurs connaissances leur survivent. Parmi les nombreux réfugiés, 2 étudiants cherchent à s'installer dans les taïfas, un juif et un musulman. L'un connaîtra la tolérance, l'autre la persécution. L'étudiant juif, Samuel ibn Agdela, se rend dans la florissante taïfa de Malaga. Il a fui Cordoue car sa famille faisait partie de l'élite politique. Où qu'il aille, il fallait qu'il parte. Il s'est alors retrouvé à Malaga. Une légende dit que pour survivre, il a travaillé chez un épicier. Mais à Malaga, il a rencontré des savants arabes. Visiblement, il était encore possible pour des savants des 3 religions d'échanger leurs idées. Mais Samuel ibn Agdela n'oublie pas sa chère ville de Cordoue.
Dans un poème, il pleure la perte de la ville natale. L'exil est de l'encre dans le livre de Dieu. Il macule mon âme et chaque rivage. Et tous les condamnés à l'errance sont chassés comme Jonas ou mendient comme Caïn. L'étudiant musulman, Ibn Hazm, erre, lui, dans l'Espagne désormais éclatée. Quittant un protecteur pour un autre, il poursuit sa quête d'un lieu d'étude épargné par la guerre. Jeune homme, il a écrit un livre remarquable intitulé « Le collier de la colombe ». C'est un livre sur l'amour, le coup de foudre, les signes auxquels on reconnaît que deux êtres sont amoureux. Il y évoque aussi le nœud à l'estomac que l'on ressent à la vue de l'être aimé. Le jeune Ibn Hazm est un idéaliste, plein d'espoir dans le retour à l'unité perdue. Si vous voulez, c'était un royaliste. Il voulait la restauration du califat. Pour cela, il était prêt à suivre n'importe quel général qui se faisait fort de redonner au pays sa grandeur d'antan. Malheureusement, il manquait de jugement. Il misait toujours sur les perdants. Dans ses écrits, Ibn Hazm pleure la paix qui a sombré dans les guerres fratricides. De mes yeux, j'ai vu détruire cette noble citadelle jadis belle et prospère. J'y ai grandi dans son atmosphère calme et sereine, dans ses cours intérieures et ses places autrefois si animées, aujourd'hui désertes. Après la chute de Cordoue et la multiplication des petits royaumes, Al-Andalus entre dans l'ère des luttes intestines pour le pouvoir. Dans ce contexte, le juif Samuel ibn Nagdela et le musulman Ibn Hazm doivent à présent se battre pour survivre. Paradoxalement, cette période de division a aussi été celle d'un extraordinaire épanouissement culturel. Chaque roitelet voulait en effet que sa cour soit la plus brillante. Les années passent et la réputation de l'érudit Samuel ibn Nagdela grandit. Il est bientôt invité à la cour de l'une des plus puissantes taïfas, Grenade. À Grenade, un important pourcentage des habitants étaient juifs. Sa population musulmane était aussi assez hétérogène. C'était une situation complexe, comme au temps du califat. Le vizir de Grenade, un berbère, confie à Samuel ibn Nagdela la rédaction du courrier diplomatique. Le Premier ministre est si impressionné par le jeune savant qu'il l'accueille dans la cour du roi. Samuel mène une sorte de double vie. En tant que secrétaire à la cour, il parle, écrit et vit comme un arabe. Mais en tant qu'auteur d'ouvrages savants et de poèmes, il écrit en hébreu et vit comme un juif. Ibn Hazm, lui, après plusieurs années de lutte, ne trouve aucun protecteur et ne connaît pas le succès. Il avait envisagé une carrière politique, mais tout a capoté avec tous ces bouleversements. Ibn Hazm n'a jamais réussi à suivre la carrière qu'il s'était choisie et il n'a jamais connu la remarquable réussite de son père. Découragé par les vicissitudes de la vie politique, Ibn Hazm s'installe sur une propriété appartenant à sa famille, près de la taïfa de Séville, de plus en plus puissante. À Grenade, la vie est plus douce pour le savant juif Samuel ibn Nagdela. Son autorité est reconnue à tel point qu'en 1057, on lui confie le commandement de l'armée de Grenade. Il le conserve jusqu'à sa mort. Il accompagnait ses troupes qui, chaque année, partaient guerroyer contre les États voisins. Nous connaissons bien ses activités par les poèmes qu'il en a laissés. Samuel ibn Nagrala est à l'opposé d'Ali ibn Hazm. Sa carrière a été fulgurante. Il a atteint des sommets auxquels on accède normalement qu'en étant roi.
Dans la taïfa de Séville, le musulman Ibn Hazm doit endurer la persécution et l'emprisonnement. Une des caractéristiques de ces petits royaumes appelés taïfas réside dans le fait que les factions politiques y vont de pair avec des courants religieux particuliers. Ibn Hazm représentait l'un de ces courants, et ses ennemis ont bien sûr tout fait pour le présenter comme un hérétique. Il disait ce qu'il pensait. Il ne mâchait pas ses mots. C'était aussi un original. Son destin l'a conduit en exil, puis au cachot. Il a connu d'incroyables vicissitudes. Après sa libération, Ibn Hazm se retire de la vie publique et se consacre à l'écriture et à l'étude de la religion. Il a écrit un livre incroyablement novateur pour l'époque. C'est la première étude comparative des trois religions, l'islam, le christianisme et le judaïsme. Ibn Hazm s'est démarqué de la plupart des intellectuels de son époque par son intérêt particulier pour les autres religions. Il dialoguait avec des prêtres chrétiens et des rabbins juifs. Il a probablement rencontré Samuel Ibn Nagrallah quand ils étaient jeunes. Mais les années de rejet et de persécution ont durement marqué Ibn Hazm. Son destin personnel l'a laissé amer et déçu. En même temps, il percevait avec acuité le fait d'avoir vécu en un temps de crise pour l'islam. Les ouvrages d'Ibn Hazm n'essaient pas d'établir un dialogue entre les religions. On n'y trouve aucune sympathie. Il développe une approche critique du christianisme et du judaïsme. Il s'en prend d'ailleurs à Samuel Ibn Nagrallah, un réfugié comme lui. Il a écrit un très méchant livre pour réfuter le judaïsme de Samuel Ibn Nagrallah. Cette agressivité était sans doute également due au fait qu'il était aigri et enragé par la brillante carrière de l'étudiant juif. Après tout, ils avaient presque le même âge. Dans des moments comme celui-ci, où l'islam semble perdre la bataille contre le christianisme et les autres religions, on cherche une explication. Chez Ibn Hazm, cette situation a apparemment déclenché une sorte d'anti-judaïsme politique, inconnu jusque-là. Il ne s'agissait pas d'une haine généralisée de l'islam envers les Juifs. C'était la haine d'un homme et des siens qui voyaient dans la position d'Ibn Nagrallah le signe d'un renversement de l'ordre du monde. Ibn Hazm voyait l'effondrement du califat d'un point de vue très personnel, fondamentalement opposé à la perspective de Samuel Ibn Nagrallah. Pour Ibn Hazm et les gens comme lui, la chute du royaume et la formation des taïfas étaient la pire des catastrophes que l'on puisse imaginer. Sans l'autorité centrale de Cordoue pour unir les peuples, l'essor des taïfas pousse en effet les musulmans à s'affronter entre eux, ce qui ouvre une ère de division et de guerre. Dans leur lutte pour la suprématie, les puissants royaumes de Séville et de Grenade se retournent contre les taïfas les plus vulnérables, dans le nord. Mais pour survivre, ces taïfas du nord se tournent vers les rois chrétiens. Leur chef envoie des émissaires pour solliciter leur aide. En échange du paiement d'un tribut, les souverains chrétiens leur ont garanti un minimum de protection. Cela a entraîné des relations très compliquées. Des alliances entre des princes musulmans et chrétiens étaient opposées à d'autres coalitions de musulmans et de chrétiens. Il est intéressant de noter que c'est précisément la vulnérabilité des taïfas qui a marqué le début d'une nouvelle phase dans les relations entre musulmans et chrétiens. Ce serait une erreur d'imaginer que les musulmans et les chrétiens
se sont affrontés en bloc monolithique. En réalité, aucun chef musulman n'a eu honte de conclure un accord avec un roi chrétien si celui-ci offrait de protéger son royaume contre ses voisins. La concurrence entre les taïfas change définitivement le visage d'Al-Andalus. Les rapports de force changent au détriment du côté musulman. Vers 1060, les alliances entre musulmans et chrétiens accordent aux petites taïfas musulmanes un répit temporaire face aux agressions de leurs voisins puissants. Mais elles poussent aussi les chrétiens et les musulmans à exiger une purification de leur religion et de leur territoire. À Rome, le pape Alexandre II considère que les relations étroites entre chrétiens et musulmans sont immorales. Il veut expulser tous les musulmans de l'Espagne. Au siège même de la chrétienté, ces relations étaient considérées comme une source de contamination, un risque d'erreur. On pactisait avec l'ennemi en quelque sorte. Tandis que les conflits s'intensifient dans l'Europe chrétienne, les tensions religieuses s'aggravent aussi dans la péninsule, tandis que les taïfas commencent à s'effondrer. À Grenade, l'imam Abou Ishaq mobilise une partie de la population contre les chrétiens et les juifs de la ville. Il déclare qu'aucun juif ou chrétien ne doit avoir quelque autorité sur un musulman. Un imam les a incités à la révolte. Il était aussi poète et avait écrit un poème cinglant qui attaquait le roi Badis, car l'un de ses vizirs était juif. Ce poème était très long et contenait de nombreuses attaques contre les juifs et le gouvernement pour sa tolérance. On ne voyait pas cela souvent à cette époque. C'était virulent. À cause de son prestige, la poésie jouissait d'une grande influence. Dégoûté par ce qu'il considère comme la déchéance morale de Grenade, Abou Ishaq a recours à la violence. Ce poème a influencé la foule et l'a incité à passer à l'acte. C'est elle qui a agi. Jusqu'au XIVe siècle, les attaques contre les Juifs n'étaient pas le fait du gouvernement. En général, il s'agissait d'une personne au sein d'une foule incontrôlable dans la rue. La première victime de ce pogrom n'est autre que Joseph ibn Nagrallah. Son père, le célèbre érudit Samuel ibn Nagrallah, lui avait légué sa fonction de vizir. Joseph a été destitué et exécuté, mais on n'en est pas resté là. Il y a eu également un horrible massacre. 3 à 4 000 juifs de Grenade ont été assassinés par la population locale. Les chroniqueurs du Moyen-Âge ont toujours eu tendance à exagérer les chiffres, mais peu importe. Le problème, c'est le fait que des Juifs ont été tués, quel que soit le nombre de victimes. Nous devons étudier la configuration singulière que forment notamment les conditions politiques et les structures culturelles. C'est elle qui a permis l'ascension sociale de Samuel, mais aussi l'assassinat de son fils lors d'un horrible massacre. Dans le nord de l'Espagne, les armées chrétiennes commencent à leur manière l'épuration de leur territoire, en prenant une ville musulmane après l'autre. Leur objectif est la Reconquista, la reconquête de toute la péninsule ibérique sous le signe de la croix. Les chrétiens ont d'abord récupéré les territoires frontaliers, puis les villes riches. En 1085, le roi chrétien, Alphonse VI de Castille, s'empare de la ville qui marque le centre géographique de la péninsule, Tolède. L'une des victoires les plus significatives des chrétiens, maintenant alliés, une percée décisive, c'est la prise de Tolède. Cette ville était par son rayonnement culturel un fleuron d'Al-Andalus. Le roi Alphonse VI tenait tout particulièrement à reprendre Tolède, car elle avait été la capitale des Wisigoths. Selon une légende, depuis leur départ,
Une chandelle avait continué de brûler dans la mosquée de Christa de la Luz. C'était donc une ville très importante pour les musulmans et les chrétiens. Après la prise de Tolède, la ville s'apprête à jouer un nouveau rôle. Elle va transmettre les richesses de la civilisation musulmane à la civilisation chrétienne. À l'intérieur des murs de Tolède, les conquérants découvrent en effet d'immenses bibliothèques qui abritent les traductions arabes des grands auteurs classiques de l'Antiquité. Ils n'avaient jamais eu accès à tous ces ouvrages, même si certaines copies de textes avaient déjà fait leur apparition à l'intérieur des monastères dans le nord. Mais Alphonse VI est conscient de la valeur des trésors culturels de Tolède et de son histoire. La ville musulmane de Tolède n'attirait pas seulement par ses magnifiques édifices et ses trésors dignes d'un musée. C'était aussi un centre de commerce florissant. Il semble d'ailleurs qu'Alphonse VI ait fait rédiger des documents dans lesquels il utilise le titre d'empereur des deux religions. Ce roi chrétien concevait donc l'idée d'une société mixte. Elle était pour lui possible. Menacé par l'avance des forces chrétiennes, le prince musulman de Séville demande aux armées d'Afrique du Nord de lui venir en aide. Une idée aux résultats désastreux. La cour de Séville a épousé le mode de vie d'Al-Andalus. Somptueuse et prodigue, elle n'imagine pas à quel point son mode de vie va scandaliser les Nord-Africains. Les Berbères ont été horrifiés de voir que leurs corélégionnaires buvaient de l'alcool et fréquentaient des Juifs et des chrétiens. Eux suivaient le Coran à la lettre. Ils avaient une conception plus stricte, rigide même, de la manière dont les musulmans devaient vivre et travailler. Al-Mutamid, le prince de Séville, est la première victime de son propre plan de sauvetage. Les Berbères l'envoient au Maroc où il est emprisonné et s'emparent de Séville. C'est le début d'une des périodes les plus difficiles et violentes de l'histoire d'Al-Andalus. Les conquérants inaugurent leur règne en brûlant les livres controversés trouvés dans les bibliothèques. Ils voulaient purifier la religion et supprimer tout ce qui, selon eux, n'était pas fondé sur le Coran et était contraire à la pratique de leur foi. À leurs yeux, ce royaume islamique, jadis au pinacle de la gloire, était tombé en déchéance à cause des guerres civiles. Il était tombé si bas que face aux ennemis chrétiens, il ne lui restait plus qu'à prier. Et eux, les Berbères, se considéraient comme les sauveurs d'un État en déclin. Pour eux, l'origine du mal est dans l'étrange esprit d'ouverture de l'Espagne islamique. Malheureusement, du fait de la destruction de ces bibliothèques, tout ce que nous savons de nombreux livres se résume à ce que des listes dressées par d'autres veulent bien nous en dire. C'est triste de savoir que sur 100 ou 200 ouvrages d'un auteur, il n'en reste que 2 ou 3. Nous ne pouvons qu'imaginer les richesses que nous avons perdues. Pendant le siècle suivant, ces armées nord-africaines envahissent toute la péninsule. Dans un premier temps, ce sont les Almoravides, puis les Almohades, un mouvement plus récent et plus orthodoxe. Les Almohades veulent fondre toutes les taïfas en un État exclusivement musulman. Ils conjuguaient 2 objectifs, un devoir moral et une volonté politique de conquête. Une fois cet objectif atteint, ils transformeraient la société pour qu'elle soit moralement plus conforme. Sous le règne des Almohades nord-africains, Juifs et chrétiens sont contraints à l'exil. Des familles entières fuient la maison ancestrale pour échapper à l'humiliation, la persécution ou la mort. Les Almohades sont les tenants d'une vision du monde autoritaire et absolutiste. Ils ont balayé la tradition tolérante du califat et les Juifs et les chrétiens ont tout simplement été mis hors la loi.
Les Almohades ont commencé à imposer leurs idéaux. La société andalouse, au moins en partie, l'a ressenti comme une oppression. Nombre d'habitants ont choisi l'exil, certains préférant même vivre dans les territoires chrétiens. Des flots de réfugiés sont en chemin. Dans la poussière s'éteint la lumière d'Al-Andalus, un pays autrefois célèbre pour sa diversité, sa richesse et son érudition. Mais en partant, ces déracinés n'abandonnent pas la culture de leurs origines. Les Juifs qui s'installent dans le nord chrétien n'emportent pas seulement leurs propres traditions, mais les savoirs légués par Al-Andalus. Les fonctionnaires juifs de la cour d'Al-Andalus ont semé dans les régions chrétiennes les graines de l'érudition arabo-musulmane. Ils ont ainsi enrichi la culture européenne. Et pendant un siècle, les conditions de vie des Juifs ont été tout à fait convenables dans les territoires chrétiens. On dit souvent que l'islam a été bon envers les Juifs et le christianisme mauvais. Mais entre 1150 et 1250, on pouvait concevoir que ce soit la chrétienté qui offrirait aux Juifs un avenir plein d'opportunités. Alors que les Juifs s'habituent à leur terre d'accueil, une nouvelle menace apparaît. Dans l'Occident chrétien se manifeste un puissant et violent mouvement de ferveur religieuse. L'esprit de la guerre sainte s'empare du continent tout entier. Tout comme les musulmans almohades expulsent chrétiens et juifs d'Al-Andalus, l'Occident chrétien s'engage en Orient dans sa propre croisade contre le monde musulman. Dans une frénésie purificatrice, les croisés chrétiens prennent le chemin de la Terre Sainte pour en expulser les musulmans. Pendant 2 siècles, les expéditions se sont succédées en Terre Sainte. Elles n'ont pas abouti. En revanche, certaines se sont distinguées par leur barbarie. Et cet esprit de croisade a fini par affecter les mentalités en Espagne. Les croisades ont provoqué, par exemple, des changements rhétoriques dans les 2 camps. Chrétiens et musulmans ont durci le ton, et les dynasties orthodoxes d'Afrique du Nord ont aussi réagi par la guerre sainte, le djihad, pour affermir les positions de leurs coreligionnaires assiégés dans le sud de l'Espagne. Des 2 côtés, c'était le même appel à l'intransigeance. Les fractures se creusaient. La situation se dégradait irrésistiblement. À la fin du XIIe siècle, les souverains chrétiens et musulmans d'Espagne ont effectué leur violent retournement en faveur de l'épuration religieuse. Mais l'histoire leur réserve un tour de sa façon. Les frontières, en se déplaçant, ont créé de nouveaux carrefours où se rencontrent chrétiens, musulmans et juifs. Les conditions de vie empirant, le flot grandit de ceux qui fuient le régime almohade. Parmi eux, un étudiant juif particulièrement doué, Moïse ben Maïmon. Nous le connaissons sous le nom grec de Maïmonide. C'est l'un des plus grands philosophes de l'histoire juive. Maïmonide était un immense connaisseur de la tradition juive. Il baignait dans la vie intellectuelle. Il en connaissait tous les thèmes de réflexion, particulièrement en sciences et en philosophie. Il est né en Espagne, mais dans un temps de persécution. Sa famille a été obligée de fuir, mais il n'a jamais oublié ses origines séfarades. Maïmonide a toujours gardé son nom, Moïse, le juif séfarade. Dans sa fuite, le jeune garçon emporte avec lui la passion du savoir, acquise durant son enfance à Cordoue. Au fil des ans, les voyages de Maïmonide le conduisent en Afrique du Nord, puis en Égypte, où il est accueilli à la cour du sultan Saladin en 1165.
Révéré pour son œuvre de philosophe et de penseur de la loi juive, Maïmonide n'en a pas moins passé une grande part de sa vie à étudier les traductions arabes d'Aristote. Mais ses commentaires prêtent au XIIe siècle à controverse, à l'instar de la pensée d'Aristote elle-même. Maïmonide a pris sur lui de démontrer que l'on peut adhérer totalement aux enseignements de la philosophie d'Aristote tout en restant fidèle à la tradition religieuse. Les deux peuvent s'harmoniser. L'un des contemporains de Maïmonide est le grand érudit Ibn Rushd, connu en Occident sous le nom d'Averroès. Lui a pu rester à Cordoue, où il dialogue avec ses co-religionnaires sur des questions philosophiques. Averroès était, comme Maïmonide, un juriste religieux et un philosophe. Lui aussi a développé un système de pensée qui explique la vision musulmane du monde de telle sorte qu'elle s'harmonise avec la tradition philosophique grecque. Réconcilier la pensée d'Aristote avec les Écritures est une aspiration commune à l'islam, au judaïsme et au christianisme. Grâce à l'œuvre d'Averroès, les trois religions peuvent élargir leurs fondements philosophiques. Averroès a écrit de longs commentaires sur Aristote, qui ont été traduits en latin et lus avec ferveur dans toute l'Europe. Ces commentaires ont largement contribué à faire découvrir ou redécouvrir sa pensée en Europe. Les étudiants jusqu'à aujourd'hui, dans presque tous les séminaires catholiques, étudient les écrits philosophiques et théologiques de Thomas d'Aquin. Mais on ne réalise pas toujours que lui et d'autres théologiens sont largement tributaires d'Aristote. Et que c'est grâce aux traductions effectuées en Espagne, dans le monde musulman, qu'ils y ont eu accès. Les œuvres de savants comme le juif Maïmonide et le musulman Averroès atteignent l'Occident par une voie inattendue, la ville de Tolède, entre-temps devenue chrétienne. À Tolède, l'archevêque a créé un centre de traduction pour que l'Occident ait accès à la totalité des connaissances produites par Al-Andalus ou venues d'Orient par son intermédiaire. Dans la bibliothèque de Tolède, des douzaines de moines recensent et traduisent les écrits de langue arabe. Tolède est devenu le plus important centre de transmission du savoir arabe. Les savants intéressés par les derniers développements de la connaissance et des sciences affluaient de toute l'Europe vers Tolède. La vision aristotélicienne du monde, revue à la lumière de la pensée d'hommes comme Averroès et Maïmonide, a puissamment stimulé l'esprit des penseurs en quête d'une compréhension rationnelle du monde. Les traductions étaient bien sûr le résultat d'un travail d'équipe. Un musulman travaillait avec un chrétien ou un chrétien avec un juif. Au XIIe siècle, Tolède est une ville pleine de vie. Nombre d'exilés qui fuient la domination des Almohades y ont trouvé refuge. Ce sont souvent des savants venus de Cordoue et de Séville. En fait, l'Espagne chrétienne a dû son épanouissement à l'effondrement tragique des communautés chrétiennes et juives dans l'Espagne musulmane. Un érudit italien, Gérard de Crémone, arrive à Tolède pour étudier des textes arabes. Il se lie d'amitié avec le savant musulman Galib. Ensemble, ils ont commencé à travailler sur la traduction de nombreux textes arabes de la bibliothèque de Tolède. Galib les traduisait de l'arabe en castillan
et Gérard du castillan en latin. Chacune de ces merveilleuses équipes de traducteurs représentait en quelque sorte une petite expérience d'échange interreligieux. Elles nous ont légué une belle leçon. Une société est bien plus riche quand chacune de ses composantes apporte quelque chose à la table. On est aux antipodes du « c'est ma société, ma culture, ma religion qui sont les bonnes et qui méritent d'être connues ». C'est là, à Tolède, que l'héritage des savants musulmans est compris et reçu. Il contient les ferments d'un mouvement à venir, la Renaissance. Tolède a été le centre qui a rendu possible la Renaissance, ce renouveau de la pensée rationnelle, des sciences et de la littérature en Europe. Parmi les premiers explorateurs, ceux de la génération de Christophe Colomb, nombreux sont ceux qui ont utilisé l'astrolabe. Grâce à cet instrument, ils ont navigué en s'aidant des étoiles. Mais l'astrolabe a été fabriqué selon des instructions parvenues en Occident par l'Espagne musulmane. Christophe Colomb a utilisé de tels instruments, nous en sommes sûrs, comme nous savons que certains de ces marins étaient musulmans ou d'origine musulmane. Tolède est une oasis de paix et d'échange, mais tout autour, c'est la guerre. La violente Reconquista est à l'œuvre et les royaumes chrétiens grandissent à mesure que recule Al-Andalus. Hors de Séville, l'armée almohade tient fermement ses positions et Alphonse VIII de Castille est battu lors de la bataille d'Alarcos, que relate Al-Chemiari, un chroniqueur musulman du XVe siècle. Les deux armées se rencontrèrent près du pont d'Alarcos et la bataille éclata. L'ennemi s'enfuit et fut pourchassé du matin jusqu'à midi. Le camp des chrétiens fut pillé et environ 30 000 d'entre eux furent tués. Moins de 500 musulmans moururent en martyrs. Les Almohades ont mis les chrétiens en déroute et les ont contraints à signer un traité de paix qui a duré environ 10 ans. Pour les chrétiens, cette victoire musulmane est un choc. Mais elle sert de catalyseur au ralliement des royaumes chrétiens autour d'une même cause. En 1207, le pape déclare l'Espagne terre de croisade et demande aux armées de toute l'Europe de se joindre à la Reconquista. Les chrétiens d'Espagne ne se battaient plus seuls contre les Almohades. Des troupes arrivaient de France et d'Allemagne. Des croisés se mettaient en marche, et d'autant plus que les croisades en Terre Sainte avaient échoué. Ils ne sont pas en marche par simple appétit de conquête, mais parce qu'ils ont la certitude que Dieu attend d'eux une Espagne purement chrétienne. Cette guerre est devenue une croisade et un pape a même signifié aux chevaliers espagnols qu'ils ne devaient pas partir en Terre Sainte. Ils devaient d'abord libérer leur propre territoire. Sacrifier sa vie pour Dieu semble être une valeur très importante dans les religions monothéistes. Aujourd'hui, à cause des attentats suicides, nous attribuons cette attitude plutôt à l'islam. Mais mourir en martyr au combat est tout aussi profondément ancré dans la foi chrétienne. Menée par Alphonse VIII, la nouvelle armée emporte contre les Almohades la bataille décisive de Las Navas de Tolosa. Pour les chrétiens, c'était le jour de la revanche. Les Almohades ne s'attendaient pas à affronter une armée aussi puissante. La déroute a été complète. Dans un message au pape, le roi Alphonse VIII narre le massacre. 100 000 hommes armés, peut-être plus,
tombèrent de leur côté. Du côté de l'armée du Seigneur, seuls 20 ou 30 chrétiens moururent. Quelle raison de se réjouir et de rendre grâce. Mais il y a un regret dans notre cœur, que d'une si grande armée, si peu de martyrs aient rejoint le Christ. La situation des musulmans était désespérée. Les chrétiens prenaient les villes, les unes après les autres. La défaite de Las Navas de Tolosa met un terme à la domination almohade sur l'Espagne musulmane. C'est le début de la fin pour Al-Andalus. En 1236, les armées chrétiennes s'emparent de Cordoue, cœur et joyau de l'érudition et de la culture andalouse. Les musulmans ne sont plus en mesure d'empêcher la conquête chrétienne. La chute de Cordoue a été un symbole. Chaque musulman savait que c'était la fin. Plus personne ne pouvait leur venir en aide. Il n'y avait plus aucun espoir. Acte emblématique. Ferdinand III, roi de Castille et de Léon, consacre sa victoire en faisant de la grande mosquée une église. Au XVIe siècle, elle deviendra une somptueuse cathédrale. C'est un édifice fascinant. La mosquée a été érigée sur des anciennes fondations wisigothes. Puis elle est devenue une cathédrale catholique. C'est l'histoire même de l'Espagne, ces couches qui se superposent tout en se mélangeant et qui sont inséparables à plus d'un titre. Là où les mosquées sont devenues des églises, on ne voit désormais que des cloches et des croix. Là même les mirabes pleurent et pourtant ils sont de pierre. Là même les chairs gémissent et pourtant elles sont de bois. En 1236, les forces chrétiennes entament leur conquête d'Al-Andalus. Les villes tombées deviennent autant de seuils par lesquels le savoir des musulmans et des juifs se répand dans l'Europe chrétienne, frayant ainsi la voie à la Renaissance. Presque toute la péninsule ibérique est désormais chrétienne, mais la culture d'Al-Andalus reste vivante. Après Cordoue, les villes de Murcie, Jaén et Séville tombent l'une après l'autre aux mains des chrétiens. Seule la pointe sud de l'Espagne reste aux mains des Berbères. En 1238, à Grenade, la dernière grande ville du territoire islamique, Muhammad ibn Nasser réussit à fonder un État musulman indépendant.